Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau retour rapide. Aujourd'hui, il va être question du film Black Adam, donc toujours un peu dans l'actualité, comme on aime le faire. On va partir directement sur les synopsis pour vous introduire un petit peu le film. Donc, dans la ville antique de Kandak, l'esclave Ted Adam, qui sera naturellement plus tard Black Adam, a reçu les super pouvoirs des dieux, mais il en fait usage pour se venger et a fini en prison. Donc 5 millénaires plus tard, alors qu'il a été libéré, il fait régner sa conception très sombre de la justice. Alors, conception très sombre de la justice, ça veut dire les célèbres dommages collatéraux, en réalité. Donc voilà, on va y revenir un peu plus tard, c'est pas bien grave. Sa conception très sombre de la justice dans le monde, voilà. Donc il refuse de se rendre et donc Ted Adam doit affronter une bande de héros qui aujourd'hui compose la Justice Society. Donc ça va être un sujet. Donc en fait, c'est un peu les héros vertueux de la ville de Kandak, si vous préférez. Voilà, Hawkman, donc le Dr Fate, Smasher et Cyclone qui comptent bien le renvoyer en prison pour l'éternité. Donc voilà, j'ai résumé rapidement le synopsis. Donc en gros, la scène s'ouvre, en fait, excusez-moi, le film s'ouvre sur la ville de Kandak, qui est vraiment régie par un tyran, hein, où l'esclavage de l'époque est mis en avant, et il recherche un matériau spécial qui est, j'ai oublié, quel est ce matériau? L'iridium ou je sais plus. L'iridium, c'est en Borderlands ça. Je ne sais plus exactement. Et donc il y a un esclave qui trouve justement ce matériau spécial et il se fait balancer, il se fait tuer parce qu'aucune forme de gratitude en fait de leur roi en fait qui recherche activement ça. Et donc à partir de là, voilà, il se passe un genre de miracle et Ted Adam se retrouve devant les dieux et du coup il incarne le pouvoir justement. Donc globalement j'ai quelques problèmes. J'ai quelques problèmes parce que j'aime bien le film, mais il y a plein de trucs qui vont pas quand même, hein. C'est assez spécial. Je vais commencer par les points négatifs parce qu'il y en a. Il y en a pas mal. Il va falloir quand même les énoncer pour être tout à fait objectif. Après, bon, alors oui, comme je le disais, soyons objectifs et essayons d'attaquer. Parce qu'en fait, je vous ai sorti le synopsis typiquement halluciné, un peu mon ressenti, moi, comment on vit la première scène, en fait, comment on nous introduit le scénar. Mais en fait, je suis pas revenu sur date de sortie, donc c'est le 19 octobre, par exemple. Donc Black Adam, hein, sorti 19 octobre, donc c'est quand même assez récent. Je regarde ma montre comme s'il y avait la date, pas du tout. Donc la réalisation, c'est Jaume Collet-Serra, le réalisateur. Au niveau de la distribution, excusez-moi, donc on a Dwayne Johnson, on a Aldis Hodge, Pierce Brosnan et Noah Centineo, aussi Quintessa Swindle également. Donc ça va composer. Alors Dwayne Johnson, bon, c'est Black Adam, hein, Ted Adams et les quatre autres en fait c'est la Justice Society. Bon, on va revenir un peu après parce que voilà, ça fait on va en parler. Et pour le reste en fait, donc pour les autres acteurs qui font partie du scénario, enfin du récit également, on a Sarah Shahi, Bodhi Mwangi et Marwan Kenzari. Donc voilà les trois principaux avec la Justice Society et puis voilà pour résoudre un petit peu cette histoire autour de Dwayne Johnson qui n'est autre que Black Adam. Voilà. Présentation étant faite, attaquons-nous du coup au mauvais point du film car je trouve que c'est sympa d'attaquer les mauvais points et ensuite de finir avec quand même les bons points. Car il y en a, mais il y a beaucoup de mauvais points aussi. Donc sur les mauvais points, et il y en a, je vais les énoncer point par point. Donc il y a le bad plan is better than no plan at all. Cette phrase revient 6 fois dans le film, je sais pas si c'est pas plus. Les mecs, arrêtez. Il y a un moment on a compris. En fait c'est comme le gimmick de répétition, c'est comme le comique de répétition, ça n'arrête jamais. DC Comics ils sont connus pour faire du bon comique, que ça tombe qu'il y a un bon timing. Ça peut être sarcastique, ça peut être un peu cynique par moment aussi. C'est pas le cas du tout, là on se tape de l'humour Marvel en fait. Qu'est-ce qui se passe les gars, what the fuck, enfin, genre concentrez-vous quoi. En plus moi personnellement, et c'est qu'on a des personnages, je préfère quand même DC pour même les phases de baston et tout. Bon ça y a pas de souci, hein, ça le fait honnêtement, sur l'action en tout cas. Même si c'est bien mieux dans Man of Steel que Batman vs Superman, mais bon, c'est pas le sujet, l'action est très propre et en revanche, j'allais dire que c'est lisible, mais c'est pas lisible du tout. C'est pas lisible du tout. Il y a un problème, ça va être le second point,
Il y a un problème au niveau du montage. Bordel de Dieu. Qu'est-ce qui se passe, les mecs? Ça cut sans arrêt. Alors oui, tu vas pas t'endormir, mais alors, bordel, pour suivre l'action, il y a eu une grosse... ouais, au montage, il y a eu des problèmes. Il y a eu des gros problèmes. Il y a un moment, on est dans un avion, et cette scène m'a choqué. On est dans un avion, une demi-seconde plus tard, on est dans un building, la meuf est coiffée de manière différente, je crois, hein. Mais dites-moi si je tripe, mais vraiment, allez voir le film, et je vous jure qu'il y a plusieurs scènes, ça fait ça. On sait pas où on est. Il n'y a pas d'ellipse temporelle, enfin, bordélique. Oh là là, quel bordel au niveau du montage, my god. Right, so next. Sur le comic de répétition, Bad Plan's Better Plan, nanana. J'ai mis que c'était du Marvel réchauffé par moment. Mais c'est vrai. Putain, rien que le comic, ça va pas du tout. L'impression qu'il y a un espèce de côté... on a Tornade, on a le mec qui se déploie, là, qui... À un moment, elle dit oui, tu te transformes de 4 fois ta taille. Non, c'est pas 4 fois sa taille, le mec il se transforme d'un immeuble. Un humain, ça fait pas 4 fois. Enfin, un immeuble ne fait pas 4 fois la taille d'un humain, par exemple. Enfin, merde, quand même. Sur la cohérence, d'ici, c'est pas ça normalement. Ça m'a fait flipper, je vous jure que je m'inquiète. Je m'inquiète pour d'ici. Enfin, en tout cas, le réalisateur, il a pas fait attention à ça. Ça me semble un peu abusé. Oui, donc le mec se fait la taille d'un immeuble, donc c'est Ant-Man, Deadpool, quoi, en fait. Voilà. Donc les problèmes de montage, je l'ai abordé, et vraiment, c'est quand même, ça pose quand même problème au niveau du rythme du film. Même s'il est très calé action, il n'y a pas de souci. Très actif, excusez-moi. Donc la scène post-générique, bon ça je vais en venir à la fin. Donc la Justice Society qui arrive pour expliquer à Kahndaq qu'en fait, il ne mérite pas d'avoir un anti-héros, enfin un héros comme Black Adam. Parce qu'il n'est pas vertueux, parce qu'il utilise ses pouvoirs pour la vengeance. Donc eux ils arrivent comme ça, et eux ils se déclarent protecteurs vertueux de la ville antique de Kahndaq, comme ça. Mais niquez-vous bien en fait, les gens ils font des trucs comme ça, ouais, genre ils sont super contents d'avoir Black Adam. Et en fait c'est pour, encore une fois on a bien compris que c'est pour pallier aux côtés des dommages collatéraux qu'il fait, parce qu'en fait oui il s'en bat les couilles, en fait il tue tout le monde, il passe par des murs, donc il y a ça aussi, il y a beaucoup de scènes où il passe par des murs, et t'attends, dans tout le film, t'attends la réplique, il n'y a pas des portes de là où vous venez, enfin... Déjà, ils passent le premier mur, tu te dis c'est bon, ils vont la sortir. Non, t'es obligé d'attendre tout le film pour qu'ils disent il n'y a pas des portes de là où vous venez. Putain, les mecs. Je l'ai attendu tout le film, cette punch. Ça m'a saoulé. Mais oui, effectivement, il passe dans les murs, il détruit tout, il détruit les vaisseaux, il tue les ennemis sans aucun. Il fait pas de prisonnier, quoi, le mec. Il est pas là pour faire dans le détail, quoi. Et on lui reproche ça. Donc voilà. Pour moi, ça fait partie des points négatifs du film. Pour certains, peut-être pas, et peut-être que c'est une façon de montrer à Marvel que nous, en même temps, quand tu regardes Man of Steel, je sais pas. Je ne vais pas spéculer, mais en gros, ça va être les points en fait qui m'ont pas plu, quoi, et qui m'ont un peu sorti du film. Alors les points positifs quand même cette fois-ci, parce qu'il va falloir y venir. Il y en a quelques-uns. Et en vrai, j'étais en train de réfléchir là, et je me dis, il y a plus de points négatifs. Parce que là, c'est presque une réaction à chaud. Hein. C'est retour rapide, mais c'est aussi une réaction à chaud, parce que je sors de la salle il y a une demi-heure. Donc c'est assez frais dans ma tête. Et les points positifs, là, j'en vois quelques-uns, je vais vous les énumérer. Donc on va commencer par la performance d'acteur de Dwayne Johnson, donc The Rock, qui est anciennement un catcheur de la WWE, avec le sourcil là, que je ne sais pas faire, ne me jugez pas. Donc non, il joue très bien. Enfin, Dwayne Johnson est un bon acteur, il est juste tout le temps recruté pour des rôles où il fait le gros baraque. Donc qu'il soit le Black Superman, ça prend un peu son sens pour le coup, parce qu'il est quand même, il a quand même une musculature de ouf. Mais au niveau de l'acting, franchement c'est hyper propre. On voit qu'il était très investi. Limite, ça fait de l'ombre beaucoup aux autres acteurs. Donc c'est la Tornade et l'autre qui fait la taille d'un immeuble, Deadpool Ant-Man, une espèce de mix and match chelou là, inexistant mais inutile au film. Et pourtant ils jouent bien, il n'y a pas de souci, mais ils sont pas mis en lumière, donc pour le coup voilà. Aldis Hodge, si, très bon jeu, très bon jeu. Sur la performance d'acteur, c'est ce qui va amener un point positif à ma sélection.
J'ai rien noté de positif en fait. J'ai rien noté de positif, donc là je vais partir en freestyle. Freestyle session. L'action est très bien gérée, aucun souci. On a vraiment des plans très très vifs, très resserrés sur les acteurs. Ça fracasse quoi pour le coup, donc c'est du DC tel qu'on l'aime. Donc ça marche plutôt bien les phases d'action, mais je vous dis tous les points négatifs, excusez-moi que je viens d'énumérer là, desservent un peu tout ça. Hein. On a l'habitude de l'action d'ici, les effets spéciaux sont meilleurs que les Marvel, je trouve, mais on essaie aussi d'être objectif sur cette chaîne, faut le dire. Donc c'est assez carré à ce niveau-là, et là vous voyez, j'essaie de penser à d'autres choses positives. Black Adam, un héros qui est né donc du coup de l'esclavage et des dieux qui lui ont donné un pouvoir, mais qui n'est pas vertueux. Parce qu'il a utilisé ce pouvoir pour de la vengeance, donc on lui démet de ses pouvoirs, et à un moment, d'ailleurs, il décide de se faire enlever les pouvoirs, et on a un Dwayne Johnson, The Rock, qui est en mode normal, c'est flippant, parce qu'on sait qu'il n'est pas comme ça, c'est super bien fait. Donc voilà, cette volonté en fait de se dire, moi je ne suis pas un héros, reprenez-moi les pouvoirs, et finalement, là on voit arriver évidemment, plus tard, ils ont besoin de lui, pour vaincre l'ultime antagoniste quoi. Donc ils vont réveiller grâce au pouvoir de Pierce Brosnan qui voit tout le temps l'avenir et il peut parler un petit peu à Black Adam et il lui dit mais réveille-toi, viens nous aider, enfin voilà le sempiternel le truc, enfin évidemment qu'ils vont avoir besoin de lui quoi. Et puis là il se réveille, il y a une scène de ouf hein, évidemment avec des gros ralentis et tout, donc c'est assez stylé. Oh putain, j'ai failli encore énumérer un point négatif, mais il y a du fan service d'ici comics dans tous les sens, genre dans la chambre du petit à un moment là quand il pète les trucs, à un moment il met un coup de poing dans le Superman comme ça et tout. Oui les mecs on sait quoi, on sait. Enfin, globalement ça manque de subtilité. Mais voilà, donc la volonté de se dire je suis un anti-héros, je suis pas vraiment un héros. Quand j'essaye de sauver des gens, ça fait des dommages collatéraux, ça tue des gens, ça blesse, hein, voilà. Pas très intéressant dans l'ensemble et franchement le fight de fin je m'attendais à un peu plus de castagne. Je vous avoue que je suis un peu mitigé sur le film. Je vais quand même faire une partie musique et son. Les sons sont très bons, les musiques sont vraiment sympas, y a un peu de musique rock des années 60-80. Sur les sons, gros sons de tension et tout, par moment ça marche très très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, au niveau de la musique et des sons, pour le coup, impeccable. Voilà, c'est un peu la douche froide, c'est pas tout à fait ce que je m'attendais de Black Adam. Après, je mettais pas non plus la barre hyper haute, mais vu que c'était d'ici, bon. Avant de conclure, je vais faire une section spoiler. Donc voilà, spoilers, hein, si vous voulez voir le film, ne regardez pas cette phase-là. Pourquoi la section spoiler? Parce qu'il y a un plot twist à la fin. Enfin, moi, je me suis fait spoiler dès le début. J'ai regardé sur Allociné Black Adam, il y a machin, Superman. Je fais, ah, les mecs, arrêtez quoi. Donc effectivement à la fin on a Black Adam et ils veulent envoyer quelqu'un parce qu'ils essaient de maintenir Black Adam hein, en état de stase là et le seul qui peut battre Black Adam bah, c'est bon ils envoient la Justice League, enfin ils envoient Superman du coup et là Superman arrive, ça fait une super scène bam et tout machin, ça fait plaisir de revoir Henry Cavill à l'écran mais c'est du gros fan service quoi. Bon j'avoue que j'ai bien aimé mais putain s'ils nous font ils vont nous faire Batman versus excusez-moi un Superman versus Black Adam, faut que ça envoie, faut que ça défouraille du lourd, et il faut qu'il y ait une ligne conductrice vraiment carrée. Ouais, ça c'était le plot twist du film, c'était la révélation finale, enfin même pas, c'est la scène post-générique en plus. C'est clairement la scène post-générique, le film se finit sur, oui, il a réussi à vaincre le mal en fait, Black Adam, et il est devenu cet anti-héros qui protégera la ville. Donc non, pas de souci. Pour ma part, c'est limite. C'est franchement moyen. Si vous ne l'avez pas vu, c'est franchement pas grave. C'est divertissant, mais le rythme est mal géré. C'est trop clac, clac, clac. Ça cut dans tous les sens. Et voilà, le comique. Si vous aimez le comique Marvel, ça va aller pour vous. Ça devrait bien se passer. J'avoue que j'ai ri
à plusieurs moments, honnêtement. Mais je suis un bon public. Je suis un bon public. Euh, mais c'est too much. C'est trop. C'est trop et il y a trop de répétitions. Trop de phases de répétition, de phrases qui ressortent tout le temps. C'est infernal. Et donc je vais finir là-dessus. Voilà. C'était à peu près tout, je crois. Pause. Ce sera tout pour moi du coup pour cette critique du film Black Adam par DC. Si vous aimez le divertissement, ça devrait aller, hein. Globalement vous allez kiffer. Si vous aimez le film un peu bien posé, bien structuré, avec un bon scénario, ça va être compliqué avec un bon comique, ça va être un peu plus dur. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça nous aide à dialoguer avec vous et puis ça nous aide également pour le référencement. Il y a quelques news qui arrivent là avec Kevin. Donc voilà, restez connectés, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao.